Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB et de 2-3 petites altcoins. On ira faire aussi un tour sur Twitter et j'ai un petit projet à vous présenter. Je tenais aussi à vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, donc à partir de samedi, je pars en vacances, j'aurai pas de réseau pendant environ 2 semaines. Peut-être de temps en temps, mais je serai vraiment déconnecté pendant 2 semaines. Donc comptez pas trop sur moi, je serai malheureusement pas là. Je vais vraiment me déconnecter ces 2 semaines-là et ça va vraiment, je pense, me faire du bien, revenir bien frais pour la rentrée. Donc, profitez bien, profitez du soleil. J'ai vu qu'il allait faire la canicule, ça va être chaud, chaud, chaud. Profitez du soleil, revenez noir. Et puis, à la rentrée, on attaquera très, très fort et on va voir un petit peu ce qui nous fait ce market. Tout ce que j'espère, c'est que ça pump pas et ça dump pas pendant que je suis là, genre que ça latéralise pendant tout le long que je suis pas là. Non, en vrai, j'espère que ça dump et que qu'on soit au vrai bottom une fois que je reviens. Ça serait vraiment super. Enfin bref, ça c'est seulement dans ma petite tête. On va bien évidemment aussi parler de Bitget et du coup de Bybit bien évidemment aussi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Profitez bien et puis on est tout de suite parti. Crypto, on commence avec Twitter. Donc ici, on a mon objectif du coup, vous savez, donc avec la team WSOT de Bybit, c'est d'arriver top 1. On est actuellement top 4, donc ce qui est plutôt pas mal, avec de jolis gains. Donc il y a même Bybit qui m'a fait un petit mot, trop bien. Alors énorme performance du Wonderkid Crypto Million qui se classe 130e. Hein. Je suis 130e sur 57 000 traders avec un PNL de 320%, ce qui est plutôt correct. Je voudrais bien essayer d'aller gratter un petit peu, de faire peut-être un trade risqué où je peut-être fais all-in. Enfin bref, on verra, mais je pense qu'il y a moyen que ça se tente si on a une belle pattern sur le BTC. Comme ça, j'essaie de taper dans le top 10, ce serait vraiment insane. De plus, ici, donc du côté de Bitget, je vous fais un petit suivi du coup du copy trading. Je suis à plus 640%, c'est juste insane ce qui est en train de se passer. Donc si on va juste voir ici dans mes actifs, normalement on a le total. Voilà, je suis à 1077 $, donc ce qui est plutôt très bien, alors que je ne fais strictement rien. J'ai juste posé mon argent. Il y aura une vidéo qui arrivera soit dimanche, soit lundi, qui sera planifiée, sur laquelle j'explique comment ça fonctionne. N'hésitez pas à vous créer un compte directement avec le lien dans la description. Vous allez avoir pas mal de bonus, dont moins 15% sur les frais de trading. Donc vraiment super intéressante plateforme. En tout cas, moi je compte y rester. Bref, je vous l'ai dit, voilà. Donc assez intéressant pour le coup. De plus, ici, petit concours que j'ai partagé sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à les partager. Il y a un NFT plus 2 whitelist à gagner. Sachez que ces NFT valent quand même un petit peu d'argent bien évidemment, donc c'est pas seulement juste une petite NFT comme ça, et ça va être listé par round. Je vous explique ça tout de suite, mais en fait ça va être listé avec plusieurs rounds, 3 rounds, et à chaque fois le prix va augmenter, et à la fin ça finira quand même par une somme assez conséquente je trouve. Donc peut être assez intéressant ce petit concours ici à vous faire gagner. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ce projet. Donc Guardian, c'est un projet NFT sur la blockchain de Solana, sur lequel en fait ils ont fait une espèce de storytelling autour. Je trouve ça assez sympa. C'est en fait des Guardians qui doivent protéger donc la planète, protéger la planète Terre. Du coup avec des NFT qui ont été créés par une équipe de e-sport assez intéressante qui date depuis 2018. Pourquoi pas, qui font du League of Legends, Trackmania, bref, Fortnite, pas mal de jeux sur lesquels je pense que vous connaissez tous. Enfin bref, il y aura plusieurs types de NFT qui auront tous en fait un rôle à jouer dans l'histoire. Donc ça dépend en fait les NFT que vous avez, mais à chaque NFT aura un peu son rôle dans l'histoire qu'ils veulent créer autour de leur storytelling. Je trouve ça plutôt assez intéressant pour le coup. Donc c'est un projet qui est vraiment artistique et aussi communautaire. Je vous passerai juste le trailer tout à l'heure parce qu'il est pas mal, ça commence à s'améliorer pas mal, tout ce qui est niveau 3D, etc. J'aime bien par rapport à ça. Comme j'ai dit, ça va se faire en 3 rounds, donc il me semble que ça sera fin juillet le premier round, et ensuite ça sera un round chaque mois, et à chaque fois le prix va augmenter entre les rounds. Donc si vous participez au premier round, vous êtes sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont l'acheter plus cher au deuxième round, donc techniquement vous aurez gagné des pépettes.
Vous êtes d'accord qu'on est tous là pour ça. Enfin bref, je vous passe le trailer. Est-ce que j'avais encore quelque chose à dire? Peut-être qu'une fois que vous avez ce NFT, bah, vous allez bien évidemment participer à différents DAO. Donc vous savez que c'est pour voter en fonction de certains personnages, etc. pour participer dans la communauté de Guardian. Ensuite ici, juste passer un petit peu, donc à la fin ici, on pourra choisir, il y aura une partie de l'argent qui sera reversée à une œuvre caritative. Du coup, il y aura aussi du merch, donc différents pulls, t-shirts, bref, etc. Et voilà, je vous laisserai fouiller. C'est un projet plutôt cool. Je mettrai le lien en description. Enfin bref, le Bitcoin ici qui nous fait quelque chose de plutôt assez intéressant. Je n'ai toujours pas trade cette pattern, j'attends. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier on a eu l'annonce de l'inflation. Gros dump qui on est venu même clôturer sous ses plus bassis. Ça nous fait notre cosse et ici on a réussi à faire une clôture au-dessus de ça. Donc qu'est-ce que ça veut simplement nous dire? Ça veut nous dire qu'on est officiellement haussier. Donc on est haussier en 1 heure, on est haussier pas en 4 heures. Donc en 4 heures on ne l'est toujours pas, en 2 heures on n'est toujours pas haussier. Donc on est vraiment haussier seulement en 1 heure. Donc quand on est haussier dans ce genre de pattern, il faut bien sûr s'attendre à non plus pas un pump qui nous monte jusqu'à 35-40 000. Non, il y a de fortes chances qu'on remonte, pourquoi pas chercher cette fameuse zone de POI ici qui a été laissée à l'abandon. Donc pas de zone de POI, fair value gap, excusez-moi, donc c'est un trou d'imbalance. Donc ici on a bel et bien un petit trou entre cette mèche-ci et cette mèche-ci, donc ça peut être une potentielle zone sur le Bitcoin qui pourrait se retourner à partir de là et ensuite chercher un petit peu plus bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous vous dites que ceci est un bottom? Mis à part tous les annonces, toutes les analyses techniques qu'on a eues, est-ce que ici pour vous c'est un bottom? Personnellement pour moi non. Ici on a de la liquidité à venir chercher, ici on a de la liquidité à venir chercher. Un bottom se fait souvent avec une dernière baisse et ensuite on repart instantanément pour vraiment prendre les liquidités avant de repartir. Bien évidemment, là, ce n'est pas du tout le cas. Pour le coup, pour moi, c'est seulement un canal et on est toujours dans ce canal. Soit on fait une grosse cassure vers le haut et ça maintient. Je rappelle que les cassures, souvent, c'est pas trop le cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, on avait fait quand même une cassure. Boum, on s'est retourné. Donc, il faut quand même faire attention par rapport à ça. Mais selon moi, ici, il manque encore une petite mèche. Je rappelle que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais partagé sur Kingfisher, même chose sur le Telegram, j'ai partagé, mais on commence à avoir un sacré paquet de liquidités qui commence à s'accumuler ici en dessous. Donc pourquoi pas continuer à pumper pour ensuite se retourner. Même chose ici en daily, on a clairement des zones d'imbalance, donc de ici jusqu'à là. Donc voilà, toute cette zone ici, vraiment, on a une énorme zone à venir combler. Tout ça, pourquoi pas, avant de se retourner pour le BTC. Personnellement, je reste encore baissier. J'attends encore toujours cette descente. J'aime bien que les gens sont en train de passer de plus en plus bullish. J'ai vu des trades passer avec énormément d'indicateurs comme quoi on était sur un bottom. Donc même le P-Cycle, c'est un indicateur qui nous a trouvé le bottom ici, qui a trouvé aussi les deux autres bottoms. Si on regarde vraiment le premier bottom qu'il a trouvé, il a fait un indicateur ici, ça a continué à chuter derrière et ensuite ça a trouvé le bottom. Donc personnellement, je pense qu'ici on a un bottom court terme, mais est-ce qu'on va avoir un bottom long terme ici? Je sais pas. On verra. Déjà, je commencerai peut-être à changer d'avis si vraiment on nous fait une clôture au-dessus de ça. Mais pour le coup, ce n'est pas encore le cas. Et bien évidemment, clôture au-dessus de ça pour vraiment nous dire ok, on est finalement haussier. Mais voilà, finalement, personnellement, encore une fois, c'est pas... on pourrait mieux dessiner quelque chose. Donc ici, pour le coup, on est en train de rebondir par rapport à ça. On est venu chercher cette zone de POI ici qui n'avait jamais été touchée. Donc pour le coup, ça a bien tenu. J'avais un petit peu du mal à trouver une zone de POI. Donc on avait aussi celle-ci. Donc là, c'était compliqué à trouver sur la zone qu'on allait rebondir avec ici cet changement de structure. Personnellement, je pense qu'on peut toujours revenir chercher encore un petit peu plus bas. Et pour le moment, on va patienter. À voir si on se fait repousser par ça ou on continue à pousser. Si on continue à pousser, c'est que on va sans doute directement monter assez vite jusque là-haut et ensuite on se retournera. Si ici on avait pris un petit peu plus de temps, on avait fait un truc beaucoup plus structuré, un petit peu plus long au niveau de temps, on revient, on cherche ici, etc. On aurait pu avoir un bottom un peu plus gros et ça aurait pu nous envoyer un petit peu plus haut. Mais le fait que ça soit rapide, efficace, j'ai vraiment l'impression que on est juste en train de faire un truc comme ça et qu'on va revenir taper cette zone et boum, on va se faire rejeter. Donc méfiez-vous, faites attention. Personnellement, je ne traite pas encore. Pour moi, c'est pas du tout assez propre ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, c'est encore une fois mon propre avis sur ce petit BTC qui est en train de s'envoler sur le moment. Donc, on a encore petite liquidité ici. Mais bref, je préfère attendre que me mouiller maintenant. Ce serait dommage. Ensuite,
On va parler de cet Ethereum aussi. Il y a eu une inversion de structure. Donc déjà ici, première inversion de structure. Même chose, on n'est pas du tout revenu chercher tous ces plus bas ici. On a des zones ici à venir combler qui n'ont pas été comblées avec ceci. De plus, si on repasse juste un petit coup sur le BTC, ici on peut voir qu'on a fait 2 bottoms au même niveau. Donc ici, là en dessous, il y a de la liquidité qui s'est formée. Il y a des stop loss qui se sont posés. Et ça, c'est une zone sur laquelle on va déblayer si vraiment on veut repartir vers le nord. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. L'Ether, on est repassé quand même par-dessous ça, mais voilà, il nous reste encore cette par exemple zone de P8 qui n'a jamais été retouchée. Ça, c'est des zones sur lesquelles on peut largement revenir rechercher avec un peu de temps. Ici donc l'Ether qui nous repousse, vrai, mais mine de rien, si on a j'ai quand même bien l'impression qu'on est dans un joli petit bear flag, il faut quand même se méfier. Bon, ça pousse vraiment sévère, hein, là par contre, ça pousse vraiment sévère, mais pourquoi pas avoir un petit bear flag ici. On remonte tranquillement, donc quand je dis tranquillement, c'est après on dégringole, on remonte, etc. Comparé à la descente ici, ça c'est du tranquille, et ensuite on redescend et on vient chercher de nouveau plus bas, genre de move très très faisable et quelque chose de très très commun. Mais par contre le Bitcoin pump vraiment sévère. Ensuite ici on a du côté du BNB, même chose, hein. On est quand même en train d'aligner des bottoms toujours plus haut, même si les tops c'est pas encore ça, on n'a pas fait de clôture au-dessus de ça, mais pour le moment ça continue à grimper, à voir, mais je suis pas fan. Hein. On a vraiment encore pas mal de liquidités à venir chercher. J'aime bien que tout le monde passe bullish maintenant. Et ensuite, on va les rect un petit peu plus tard. Ensuite, ici, on a l'indice du dollar qui continue à s'envoler. Donc là, il a dump, le Bitcoin a pump. Assez intéressant. Comme ils sont synchronisés pour le coup. Donc, synchronisés, vous m'avez compris. Hein, si l'indice dollar dump, le Bitcoin pump. Donc le DXY qui continue sa route vers le haut. Je pense qu'on peut largement revenir chercher ce top et ça va continuer à grimper tranquillement. On va passer sur la dominance du Bitcoin qui n'a pas été check depuis un certain temps. Donc, on était revenu, pourquoi pas, retester cette fameuse petite trendline, mais rien de bien concluant ici. Pour moi, on n'est toujours pas sorti du range. Hein, donc ici, pour moi, ici c'est le haut du range. On n'est toujours pas sorti de ce range. Mine de rien, on fait toujours des plus bas à partir de ça. Toujours plus haut. Après, ici, une petite chasse à la liquidité. Pourquoi pas. Juste envie de passer aussi sur l'autre dominance du Bitcoin. Ok, on a du mal à grimper. Effectivement, là, on voit bien qu'on a du mal à grimper après ici la clôture. Donc vraiment, pour moi, la dominance du Bitcoin est ici. Et plutôt fébrile et plutôt baissière. Donc ça veut dire que les altes peuvent avoir quand même un petit peu de momentum pour le coup. On va juste peut-être passer sur 2-3 petites altes. Je voulais juste vous montrer CRV, la puissance de CRV pour vous montrer comment en fait vous auriez pu trouver le bottom qui est ici. Donc déjà, en checkant la charte ici, vous pouvez vous dire, ok, on est déjà dans une tendance haussière par rapport à ce bottom là. Ici, on peut bien le voir, mais on a une jolie inversion de structure. On est en 12 heures, mais on a une jolie inversion de structure qui s'est formée ici. Ensuite, on est revenu chercher un petit peu plus bas. On a pris les liquidités qui s'étaient formées là en dessous. Et ensuite, ça a pump. Donc là, jolie tendance haussière qui s'est formée. Et ensuite, vous dites, ok, quelles sont les zones de POI assez intéressantes? On a celle-ci. Et on a de nouveau celle-ci ici qui était aussi assez intéressante comme zone de POI. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On zoome. Bien évidemment, vous voulez zoomer pour trouver une entrée en fait pour que vous puissiez acheter tranquillement. Donc ici, on vient toucher la zone de POI, très intéressant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a bel et bien une inversion de structure. Je vous montre. Ici, on a notre COS. Donc je vais vous les noter. Hop. Donc c'est facile à dire après, hein, mais je l'ai vu par après. J'étais en mode ah merde. Genre quand on était là. Enfin bref. Et puis ici, on a notre boss. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez votre inversion de structure. En plus, on est en 1 heure. Hein, c'est pas mal. Vous pouvez vous dire, ok, on n'est pas loin d'une zone de POI, il y a moyen que ça reparte vers le nord. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient? On vient bien évidemment confirmer ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher la zone de POI qui était ici. Et ensuite, on vient même combler l'imbalance qui était là. Donc la zone dans laquelle vous pouvez rentrer, je vais faire une grosse zone grossière, de là à là. Boum, ça c'est votre zone où vous achetez, stop loss ici en bas et ensuite TP sur les plus hauts ici. Donc TP ici, je vais vous mettre le trade qui aurait pu être pris, mais là on avait un super trade. Donc je vous montre, hop, on rentre, vas-y, on va rentrer sur le haut de la zone de POI, on va pas prendre de risque, boum, on met le stop loss ici en dessous. Et ici, on vient target cette mèche-ci parce qu'en fait, on estime qu'on vient chercher un nouveau sommet. Et là, ça aurait été un trade de 4.6, super trade, d'ailleurs à prendre, qui aurait pu être pris, que j'ai raté, voilà, j'ai un peu le seum, mais voilà, ça aurait pu être un super trade à prendre ici sur le CRV. Voilà un exemple de potentiel trade à prendre. Encore une fois, je pense que les zones de POI un petit peu plus bas peuvent venir, on peut largement les rechercher, clairement, sachant que ici, on voit bien la différence qu'on a, je vais vous montrer, mais
il y a quand même une nette différence. Je vais juste tout supprimer vu que maintenant vous avez compris. Mais on a toujours une grosse différence. Attendez, je vais supprimer ça. Entre la tendance baissière ici qu'on a sur le CRV. Donc ici vraiment ça descend. Et à chaque fois ça descend, c'est plutôt violent, hein. On le voit bien. Mais quand ça descend, ça ne rigole. Zéro, boum, boum. Et ensuite ici, on monte tranquillement. Donc ça, pour moi, c'est un canal haussier dans une tendance baissière. C'est juste que pour le coup, on va continuer à chuter vers le bas. Enfin bref, voilà un petit peu. Je voulais vous montrer un petit peu ce petit scénario aussi qui me semblait assez intéressant à vous partager. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je ne sais même pas si elle est courte, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites encore attention à vous. Personnellement, moi, je ne suis pas trop en position. Mais bon, là, il a l'air de vouloir vraiment repartir. Je pense qu'on va venir taper là-haut. Peut-être je tenterai un petit short. On verra. Et puis, n'hésitez pas à aller checker donc, le projet Guardian. J'ai tout mis les liens dans la description. Même chose pour Bybit, même chose pour le copy trading. N'hésitez pas à déjà vous créer un compte. Je ferai la vidéo copy trading dimanche ou lundi. J'espère que ça vous plaira. Et aussi, n'oubliez pas que je serai en vacances les 2 prochaines semaines. Donc, je m'excuse d'avance si je ne serai pas du tout connecté. Encore une fois, profitez bien aussi de vos vacances. Enfin bref, passez une bonne soirée et à plus.